C'est le premier jour d'Emma dans son nouvel emploi. Elle a déménagé à San Francisco pour commencer à travailler dans cette nouvelle entreprise. Et tout est nouveau pour elle. Dès son arrivée, un stagiaire l'a conduit au bureau du patron pour un briefing. Regarde l'image. Qui est le patron d'Emma, selon toi? Je sais qu'il a l'air assez jeune, mais c'est le gars à gauche. Son blazer est sur la chaise du patron. Après son briefing, on envoie Emma au laboratoire informatique pour configurer son compte d'entreprise. Un gars nommé Lani doit l'aider, mais il lui dit qu'elle doit d'abord répondre correctement à quelques-unes de ses énigmes. Elle n'a pas d'autre option, alors c'est parti. Pour la première devinette, Lani lui demande pourquoi le département informatique a récemment engagé une araignée. Peux-tu aider Emma? Parce qu'elle est excellente sur la toile. Eh ouais. Pour la devinette suivante, il demande à Emma pourquoi un homme invisible a refusé une offre d'emploi dans leur entreprise. Quelle est la réponse, selon toi? Parce qu'il ne pouvait tout simplement pas se voir faire ce boulot. Lors de son deuxième jour, Emma reçoit un texto de son patron lui demandant de chercher une femme nommée Helen. Il est très occupé, c'est donc cette Helen qui doit donner à Emma les infos sur sa prochaine mission. Le problème, c'est qu'Emma n'a aucune idée de qui est Helen. Regarde le bureau. Peux-tu l'aider à la trouver? Regarde cette femme là-bas. Elle a un collier avec l'initiale H dessus. De plus, son badge indique Helen. Ça doit être elle, c'est sûr. Emma a beaucoup travaillé ce matin pour rattraper son retard, et elle en a presque oublié de déjeuner. Lorsqu'elle est descendue à la cafétéria, il ne restait plus beaucoup de choix. Regarde cette photo. Quel est le choix le plus sûr pour Emma? Voyons voir. Ce burger a l'air bien, mais il y a une trace de rouge à lèvres sur le pain. Donc c'est non. La tarte aux pommes est fumante, mais on dirait qu'elle a sûrement été passée au micro-ondes des dizaines de fois et qu'elle n'a pas très bon goût. L'option la plus sûre est probablement la pizza surgelée. Il la décongèle sur place. Au moins, comme ça, elle n'aura pas d'intoxication alimentaire. À la fin de sa première semaine, Emma aide son patron sur un projet important. Il est tard le soir et tout à coup les lumières s'éteignent. Tout le bâtiment est en panne d'électricité pendant quelques minutes, puis ça revient. Le patron pense immédiatement aux documents classifiés qu'il garde dans un coffre-fort électrique, au sous-sol. Emma l'accompagne donc pour vérifier le coffre-fort. Mais quand ils arrivent en bas, ils voient que le coffre est vide. Quelqu'un a provoqué la panne de courant pour voler les documents. Dès que la police arrive, l'enquête commence. Lani, le gars de l'informatique, dit qu'il s'est retrouvé coincé dans son bureau au moment de la panne. Il ne pouvait plus ouvrir la porte électrique. Hélène, qui supervise l'étage, dit qu'elle a saisi l'occasion pour faire une sieste car elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Brian, l'un des nouveaux consultants, dit qu'il s'est rendu à la cuisine pour faire du thé et attendre que le courant revienne. Qui ment, d'après toi? C'est Brian le menteur. Comment a-t-il pu faire du thé sans électricité? Il n'y a pas de cuisinière et la bouilloire ne fonctionnait pas. Par une matinée pluvieuse, Emma appuie trop de fois sur le bouton pause de son réveil et elle part de chez elle en retard pour le travail. Elle doit trouver le chemin le plus rapide pour s'y rendre. Elle tape l'adresse de son bureau sur Google Maps et elle découvre 3 options. Chaque chemin a un obstacle différent et il lui faudra à chaque fois un moment pour le franchir. Contourner un arbre prend 3 secondes, contourner un buisson prend 2 secondes, etc. Et si elle voit un panneau stop, elle doit s'arrêter pendant 1 seconde. Jette un coup d'œil à l'image. Quel chemin sera le plus rapide? C'est le chemin de droite. C'est celui avec le moins d'obstacles.
C'est l'heure de manger et Emma va dans la cuisine pour prendre le déjeuner qu'elle a apporté de chez elle. Mais quand elle ouvre le frigo, elle remarque que sa nourriture a disparu. Quelqu'un a mangé son burrito. Elle décide de mener une enquête pour découvrir le voleur. Son patron a commandé des plats à emporter dans un restaurant très cher en ville. Joe, son collègue, est allergique au gluten. Il s'est lui aussi préparé quelque chose à manger. Hélène, la superviseure, a mangé une délicieuse salade à la cafétéria. Regarde la photo. Peux-tu deviner qui a volé le déjeuner d'Emma? C'est Joe. Ses mains sont toutes gonflées. Il a probablement mangé le burrito bien qu'il soit allergique au gluten. Aïe. Depuis qu'elle a déménagé à San Francisco, Emma vit avec 2 autres filles dans un tout petit appartement. Elle a le sentiment que l'une de ses filles ne l'aime pas beaucoup. Un jour, en rentrant du travail, elle trouve 3 pommes sur son bureau et une petite note. La note indique que les pommes sont un cadeau de pendaison de crémaillère, mais elle ne dit pas qui les a offertes. Regarde l'image. Ces pommes sont-elles comestibles? Celle qui a un petit verre à l'intérieur est la plus sûre. Qui sait, les autres sont peut-être empoisonnées. Ou pire. Le patron d'Emma lui demande de récupérer sa voiture au garage et de la conduire jusqu'au bureau. Comme elle souhaite l'impressionner, elle dit d'accord. Elle récupère la voiture et traverse les collines escarpées de San Francisco jusqu'à l'immeuble du bureau. Une fois arrivée, elle voit un incendie dans la réception. Juste à côté des doubles portes vitrées, il y a une bouche d'incendie qu'elle peut utiliser pour éteindre le feu. Quelle porte Emma doit-elle ouvrir en premier? La porte de la voiture, évidemment. Aujourd'hui, la tâche d'Emma au travail est d'aider Hélène, sa superviseure, à embaucher un nouveau responsable des réseaux sociaux. Ensemble, elles étudient 3 CV différents. Le premier est celui d'une femme nommée Angela. Elle a 23 ans et n'a pas beaucoup d'expérience. Mais elle est désireuse d'apprendre. Thomas a 28 ans et 7 ans d'expérience professionnelle. Il affirme qu'il travaille pour Google depuis la création de cette entreprise. Et puis, il y a Bianca, qui a 20 ans et crée des histoires virales sur TikTok depuis plus de 2 ans. Qui doivent-elles embaucher? Probablement Angela. Thomas a menti sur son CV car Google a été fondé en 1998. Et Bianca ne peut pas être une experte en création d'histoires virales sur TikTok. TikTok ne fait pas dans ce genre de contenu. Hélène demande à Emma d'effectuer une course importante pour elle. Elle exige seulement qu'Emma soit rapide. Mais Emma doit traverser la ville pour se rendre à l'endroit où Hélène lui a demandé d'aller. Elle décide donc de traverser le grand parc de San Francisco. Quelque part en chemin, Emma se perd et se retrouve au croisement de 3 sentiers. Devant le premier sentier, il y a un énorme étang. Devant le deuxième sentier, il y a un tas de déchets super toxiques. Et bloquant l'entrée du dernier sentier, il y a un ours affamé. Quel sentier Emma doit-elle choisir? Elle doit choisir la première option. Elle sera un peu mouillée, mais au moins, elle ne finira pas dans le ventre d'un ours. À l'entrée du nouvel appartement d'Emma, quelqu'un a installé une machine à code pour ouvrir la porte, mais n'a donné aucun indice. Les boutons sont en forme d'animaux. Il y a un papillon, un tigre, un ours et un dauphin. Sur quel bouton Emma doit-elle appuyer? Elle doit appuyer sur l'ours. Regarde à l'intérieur du bâtiment, à travers les portes vitrées. L'emblème du bâtiment est un ours.